Il y a 20 ans, disparaissait un homme de foi, un homme de savoir, un homme qui a participé à la vie intellectuelle de la France, mais même à la vie intellectuelle à l'international. Cet homme, le professeur Mohamed Hamidullah, est né en 1908 à Hyderabad. Il a fait ses premiers pas dans une famille de savants. Il a étudié dans une école qu'on appelle Osmania, qui peut être comparée à une université, tellement le savoir qui était donné était large et varié. C'est-à-dire qu'il avait accès aux sciences religieuses comme aux sciences profanes. C'est donc en véritable savant, d'une grande érudition, qu'il a quitté son pays pour l'Allemagne afin de valider un doctorat qu'il passera en 9 mois. Il quittera ensuite l'Allemagne pour la France, où il validera également un doctorat, cette fois-ci en 1 an. Un doctorat sur les documents de la diplomatie à l'époque du prophète et des califes orthodoxes. On est donc en 1935. Il quittera ensuite la France pour l'Angleterre. Mais là, le délai pour passer un doctorat pour les étrangers lui semble trop long, 3 ans. Alors, il abandonnera ce projet, mais il se dirigera vers le British Museum, par exemple, dans lequel il va récolter des manuscrits que l'on pensait disparus, il va les recopier et à son retour à Hyderabad, les faire éditer. Il continue son voyage, cette fois-ci en direction de l'Arabie Saoudite. Il arrive à Médine, où il fait valider sa mémorisation complète du Coran par une ijaza. Il dira d'ailleurs que c'est le document, le diplôme duquel il est le plus fier. Il continuera son voyage. Il ira dans tous les lieux, donc en Arabie Saoudite, où il y a eu des événements majeurs dans la vie du prophète alayhi salam. Il prendra des photos, il étudiera donc la situation géographique, historique, etc. Et il nous livrera encore un livre très pertinent et très puissant. Il continue son voyage, il se dirige vers le Yémen. Il apprend que dans une région montagneuse, il y a un manuscrit de Usul Fiqh qui est conservé. À Dodan, il traversera donc des montagnes afin d'aller le récupérer. Il le ramènera par la suite à Henri Laoust qui le fera éditer. Il continue son voyage, il va en Algérie. Bref, il a fait un tour du monde assez exceptionnel pour l'époque. Il retourne à Hyderabad avec tout ce savoir qu'il a emmagasiné. Il fait donc éditer ses manuscrits et il se met à enseigner. Mais l'Inde décidera d'envahir son pays, de prendre sa région. Alors, il sera désigné par son peuple pour aller plaider la cause de son peuple à l'ONU. Mais malheureusement, il n'aura pas gain de cause. Alors il décide de quitter définitivement son pays. Il préfère être apatride que de reconnaître la domination de l'Inde sur son pays, sur sa région. Apatride, il se dirige vers la France. Arrivé en France, il fréquente alors le Collège de France, l'université de la Sorbonne. Il se met à côtoyer les plus grands orientalistes de l'époque, les plus grands islamologues de l'époque. Mais il est d'égal à égal avec eux. Il n'est pas sous leur tutelle. Il n'hésite pas à leur montrer les erreurs ou les fausses compréhensions qu'ils peuvent avoir. Il leur fait découvrir des pans entiers du patrimoine islamique qu'ils ne connaissaient même pas. Et surtout, il les reprend dans des choses, par exemple, il était courant de dire à l'époque que les historiens musulmans n'étaient pas crédibles et ne pouvaient pas être pris en compte car ils étaient à la botte donc des pouvoirs locaux. Eh bien, il leur explique que ces gens-là étaient plutôt indépendants, qui n'hésitaient pas à aller vers leurs conclusions dans leurs recherches, alors que ces islamologues et ces orientalistes de son époque étaient rémunérés par l'État français, et donc ils étaient bien plus à la botte, si on peut dire, d'un État que ces grands historiens musulmans comme Tabari, etc., qui ont relaté l'histoire de l'islam. Le professeur Hamidullah ne va pas s'arrêter uniquement à la fréquentation donc des universités ou du Collège de France. Mais il va également aller au contact de cette communauté musulmane qui réside en France. Il va alors faire des conférences dans les mosquées, dans des petits lieux de rencontre. Il va faire des maraudes, il va fréquenter donc les intellectuels, mais il va également fréquenter les ouvriers et les gens les plus simples. Il habite dans une petite chambre au 6e étage avec un matelas et beaucoup de livres, rien de plus. Et il reçoit les gens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit afin de leur enseigner ce qu'il connaît, afin de répondre à leurs questions, à leurs interrogations. Il fait également du débat interreligieux, si on peut appeler ça comme ça. Donc il va à la rencontre des prêtres, il va à la rencontre des nonnes, il est invité dans les monastères. Lorsque la prière vient et qu'il demande à faire sa prière, lorsqu'il finit, il se rend compte que derrière lui, des bonnes sœurs ont prié. Et de nombreuses conversions auront lieu par justement sa fréquentation de tout type de personnes, quelle que soit son orientation religieuse, quelle que soit sa ferveur religieuse, quelles que soient ses connaissances ou son niveau social. Le professeur Hamidullah n'a pas voulu être dans la critique abusive, à critiquer le travail que font les orientalistes et rester comme ça, à critiquer ne rien faire. Au contraire, il a voulu mettre sa main à la pâte. Déjà, il a expliqué que c'est tout à fait normal que des orientalistes puissent se tromper, puisqu'ils ne sont pas musulmans, donc ils connaissent l'islam qu'en l'étudiant. Alors que le musulman qui a baigné dans l'islam a des convictions et des compréhensions qui sont beaucoup plus larges. Alors il a voulu lui aussi proposer quelque chose. Il a écrit par exemple Initiation à l'islam, qui est une véritable encyclopédie, qui présente l'islam entièrement en tant que religion, en tant que civilisation, bref un livre que n'importe quel musulman
ou personne même qui n'est pas musulmane lit et pourra avoir une vision d'ensemble sur l'islam en tant que religion et en tant que civilisation. Il a également écrit une biographie du prophète qu'il a dédiée à la France pour remercier la France de l'avoir accueilli alors qu'il était apatride et pensant justement que beaucoup de Français n'avaient pas de connaissances suffisamment poussées sur le prophète ce qui les poussait parfois justement à avoir des visions négatives à son sujet. Alors il a voulu leur donner une vision d'ensemble de la vie du prophète pour qu'ils puissent savoir quel est cet homme qui a changé le cours de l'histoire. Il a également corrigé une traduction de Sahih al-Bukhari en plus de 600 pages. Il a également traduit le Coran en 6 mois, car il y a eu une demande à l'époque justement de traduire le Coran. Louis Massignon l'a contacté pour cela. Il n'a pas voulu prendre la responsabilité. Il s'est dit, je ne peux pas prendre cette responsabilité que de traduire le Coran alors que la langue française n'est pas ma langue natale, sachant qu'il connaissait quand même 22 langues et qu'à 80 ans, il a commencé à apprendre le thaïlandais. Mais finalement, il s'est dit, si je ne le fais pas, peut-être que quelqu'un qui ne serait pas compétent, prendrait cette responsabilité et induirait donc les gens en erreur. Alors, en 6 mois, délai qui lui a été imposé, il a traduit complètement le Coran. Une traduction du Coran qui, jusqu'à maintenant, reste historique et merveilleuse. Merveilleuse pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup d'annotations. D'annotations dans lesquelles il renvoie à la Bible, dans lesquelles il renvoie aux récits hindous, afin donc de montrer les relations et les cohérences qu'il peut y avoir entre ces différents textes et comment est-ce que l'islam a corrigé même certains récits qu'on peut retrouver donc dans des textes anciens. Bref, une traduction de très grande qualité. Après avoir traduit le Coran, écrit un livre sur la vie du prophète, écrit Initiation à l'islam, corrigé le Bukhari, il dit « Je pense que j'ai donné aux musulmans francophones de quoi pouvoir comprendre convenablement leur religion ». Le professeur Hamidullah était également surnommé la souris des bibliothèques, car il passait son temps dans les bibliothèques à travers le monde, pas uniquement en France, pas uniquement en Turquie où il était également professeur, mais à travers le monde. Il a découvert des manuscrits donc, que l'on pensait perdus, comme la Sahifa de Hammam ibn Munabbi, qui est un document historique, qui est un document en fait qui est un corpus qui reprend donc des hadiths qui ont été dictés par Abu Huraira. Et ce document prouve en fait que tous les recueils de hadiths par la suite, le Bukhari, Muslim, etc., ont repris ces hadiths tels quels. Et donc ça montre que déjà, du temps du prophète, certains hadiths avaient été mémorisés par Abu Huraira, dictés à Hammam ibn Munabbi, qui les a conservés dans un livre, et donc qui prouve que la sunna est bien authentique. Et d'ailleurs, Jacques Berck, après cette découverte, a dit « Hamidullah a sauvé la science du hadith, qui était critiquée de manière abusive par les orientalistes de l'époque, en montrant qu'il y avait bien une source à tout cela et que ça n'avait pas été écrit des siècles après la mort du prophète laissant penser qu'il pourrait y avoir donc une manque de crédibilité dans ces sources. C'est ainsi donc qu'il a sauvé la science du hadith de toutes ces critiques abusées et aberrantes qu'il y avait à l'époque. Le professeur Hamidullah était enseignant à l'université en Turquie, mais il était également chercheur au CNRS. Et lorsqu'il était chercheur au CNRS, il a refusé de prendre son salaire. Il a dit « Je suis déjà rémunéré pour mon travail, je ne peux pas prendre un deuxième salaire ». Quant à son salaire d'origine, il l'investissait pour éditer des livres. Il l'investissait pour financer des associations, pour financer tout projet qui pourrait contribuer à faire rayonner l'islam dans la société française, mais même à l'international. Il vivait donc très modestement et était accessible à tous. N'importe qui venait le solliciter, il lui donnait du temps. Il donnait donc des conférences régulièrement, et parmi ces conférences, il y avait des fois très peu de personnes qui assistaient, voire personne. Alors, il trouvait un ouvrier qui était en train de faire de la peinture dans le local, il disait « Assis-toi, nous allons parler de Dieu et son prophète ». Et il s'asseyait et il enseignait. Il avait donc, malgré la renommée qu'il avait, malgré qu'il était prof en Turquie, qu'il enseignait dans les grandes universités françaises, il n'avait aucun problème à enseigner à une seule personne, quand bien même cet homme était un homme parmi les hommes les plus simples. Son érudition n'était pas uniquement contenue dans les livres, elle était en permanence mise en application. Elle rayonnait dans la société. Il intervenait et il prenait position dans tout ce qui lui semblait juste. Un jour, un homme critiqua le voile islamique à la radio. Il écrivit alors une lettre au directeur de Radio France, lui demandant s'il pouvait retirer cette émission afin de ne pas créer d'animosité entre les Français de différentes confessions. Également, il écrivait des articles sur tous les sujets d'actualité qu'il pouvait y avoir afin de justement donner une parole juste, afin de faire triompher la justice et surtout toujours afin de concilier et de réconcilier entre les gens. En 1996, il tomba malade. Et sa nièce vint alors en France afin de le ramener avec elle aux États-Unis, où il mourut en 2002. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous permette de profiter de son savoir, de son engagement et de son don de lui-même pour les autres.